Bienvenue Hicham Hadji. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est avec grand plaisir. Donc vous êtes producteur, réalisateur, scénariste Ouais. dans le monde pitoyable ou impitoyable du cinéma, c'est ça? C'est un joli monde quand même. Pitoyable ou impitoyable? Non, entre les Bon, deux. vous nous direz pendant Ouais. pendant le débat en tout cas, parce que vous êtes là entre autres parce que vous avez une grosse actu, c'est la sortie de votre premier long métrage, Ouais. Redemption Day. Redemption Day. Redemption Day avec l'accent, et donc est prévu donc la sortie d'ici la fin de l'année, D'ici début fin de janvier l'année ou début janvier. 2020. Voilà. Mais avant cela, Hicham Hadji, si vous permettez, on va débattre de vous. Oui. Parce que personne ne vous connaît, ou très peu de Marocaines et de Marocains vous connaissent. Alors, Oh. vous arrivez à vous entourer des Andy Garcia et autres constellations de stars américaines, de blockbusters, mais au Maroc, en préparant l'émission, j'ai dit, est-ce que tu connais Hicham Hadji? Ben non, c'est qui, c'est quoi? Oui, je connais, j'ai déjà vu un peu sur Internet, mais sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas très connu en tout cas, du grand public. Du grand public, non. Des professionnels du cinéma, oui. J'en embête plus d'un, mais... C'est-à-dire, les professionnels, vous êtes connus par je- les gens qui comptent dans votre Non, le je suis domaine du connu, cinéma, je c'est suis ça? connu par les gens qui travaillent dans ce métier au Maroc. Ça veut dire que toute personne qui travaille dans le cinéma doit me connaître parce que je produis beaucoup. Ouais. J'étais premier assistant réalisateur pendant 8 ans. Donc j'ai fait pratiquement tous les films marocains qui sont tournés de 2006 à 2012. Ensuite, j'ai créé ma société de prod. J'ai fait rentrer des films américains, français, pas mal de films qui ont été tournés au Maroc. Mais donc, connu dans votre... Parce que c'est un univers extrêmement fermé, le cinéma au Maroc. Hein. J'ai l'impression qu'ailleurs dans le monde, c'est très ouvert. Il y a des réalisateurs, des scénaristes qui prennent part au débat public, qui participent à des émissions de débat, d'opinion, des médias engagés. Chez nous, c'est vivons heureux, vivons cachés. Lorsqu'on est dans le monde du cinéma et qu'on est producteur et réalisateur ou pas? C'est une règle générale, vivons heureux, vivons cachés. Et vivons masqués dans certains... Non, masqué pas forcément, Parfois, mais donc. moi j'étais toujours derrière la caméra, j'ai produit des réalisateurs et généralement quand je produisais un film, c'était un film et c'est le nom du réalisateur, donc c'était le réalisateur qui Donc, Hicham Hadji n'apparaissait jamais en fait. Non, mais voilà, mais ça m'a jamais intéressé. Ça vous a jamais Non, gêné, non. touché dans votre... Non, pas du tout. Non, vos ego, non? Pas de problème d'ego? J'ai pas d'ego du tout. C'est vrai? Si tu me proposes quelque chose de mieux que ce que je suis en train de faire et que si vraiment c'est mieux, je vais On l'accepter. va avoir de l'ego pour faire ce métier, Non, dans la non. perfection, dans toujours aller faire mieux. Faire mieux, bien sûr. plus, Oui, faire voilà. mieux, faire plus tout le temps. Ça, c'est ma devise. C'est toujours se donner les moyens de faire le mieux possible. Après, il y a toujours des gens mieux que nous. On n'est pas là pour... Complètement. On va parler vachement de cinéma. Et Allez. beaucoup de cinéma, Hicham Hadji, mais avant ça, je disais tout à l'heure, le grand public ne vous connaît pas, vous l'avez reconnu. Oui. Donc, vous avez à peu près la quarantaine, un peu 37. 40 ans, 37 ans pour être précis, ça ne vous gêne pas de donner votre âge, Non, pas du tout. date de naissance, 7 mars 82. voilà. Plutôt beau garçon, mais ça c'est les Ça, filles et les moi, je femmes trouve qui pas, jugeront. mais voilà, c'est les autres. Passionné de cinéma, et vous vivez entre Los Angeles et Casablanca, Rabat, c'est ça? Entre Los Angeles et Casablanca. Donc vous avez une vie de rêve, en clair. Tout est beau, vous n'avez aucun souci. Alors non, la vérité, c'est une vie de rêve, oui. Ouais. Maintenant, aucun souci, il y en a beaucoup parce qu'il faut se les payer, les devis, entre Casablanca et Los Angeles. C'est-à-dire? Ça coûte de l'argent. Il faut avoir une maison là-bas, une maison ici, prendre des billets d'avion, donc une maison dans le ciel. Donc ça veut dire que vous gagnez très bien votre vie. Alhamdoulilah. Voilà. Ouais. Donc, non, Oui. très bien votre vie. Non, Mais non, tant mieux. je gagne bien ma vie, oui. Enfin, quand je travaille très très dur, je bosse 120 heures par semaine. Je pense que ni toi ni personne de ton entourage bosse 120 heures par semaine. Il m'arrive de travailler, pendant le tournage par exemple, c'était 16, 17, 18 heures par jour. Pendant le tournage de Redemption. Non, le tournage, Et c'est des journées classiques. Maintenant, il y a du avant, du ça, après. C'est les spécificités de votre métier. Ah Mais bah avant, mais est-ce que vie hollywoodienne, de stars, vous êtes entouré, voilà, c'est quand même une belle vie. C'est une belle vie, oui. Ceux qui vous écoutent, qui ambitionnent demain de faire du cinéma en tant qu'acteur ou scénariste ou réalisateur comme vous, c'est sympa comme projet. C'est sympa, oui, oui. Hein? Mais sympa quand on est compétent, quand on livre des choses bien, quand on fait des choses bien. Après, tout le monde veut partir, tout le monde veut faire des films, tout le monde pense que c'est facile, alors C'est que dur. c'est très très dur. Ouais. Hein? C'est plus dur d'être maçon ou c'est plus dur d'être acteur, selon vous? C'est plus dur d'être acteur. Pourquoi?
Parce que déjà, maçon, c'est très physique, c'est très maçon, dur. Quand il fait 45 degrés, il faut remplir des bétonnières, c'est pas facile. Non, être acteur, c'est pas le fait d'arriver sur le plateau et dire action coupée. Déjà, il y en a plein que je connais, dès qu'on pose la caméra, ils voient 100 personnes autour, ils ont peur et ils savent pas quoi faire, ils sont complètement perturbés. Maintenant, être acteur, il faut trouver la personne qui va te donner ta chance la première fois. Il faut avoir les compétences déjà. Et beaucoup de chance aussi, non? Beaucoup de chance de manière générale. Moi, Facteur chance, c'est quoi? C'est 50%? bah, 50% de compétences. c'est les bonnes personnes que tu rencontres au bon moment. Il y a beaucoup de chance, oui, mais on se fait rejeter tellement de fois. Moi, je dis on parce que ce film-là, j'étais pas censé le réaliser. Il y avait un réalisateur américain. On était censé le faire avec un plus gros budget. On n'a jamais réussi à lever le budget. On n'a jamais réussi à avoir la société de vente de films qui s'intéresse au projet. En fait, comment vous avez galéré pour ce film? J'ai galéré, oui. C'est-à-dire, ça a pris combien de temps? Ça a pris 4 ans. 4 ans? 4 ans, mais 4 ans non-stop à faire que ça, essayer de trouver une boîte de vente, essayer de trouver des acteurs, essayer de trouver du financement, essayer de trouver... Non, et le nombre de fois où on s'est fait rejeter, non, on n'aime pas l'histoire, on n'aime pas le sujet, c'est trop dangereux pour nous. C'est qui disait ça? C'est les boîtes de prod, les boîtes non, de c'est les diffusion, boîtes de financement, les boîtes de... financement. Ouais, les acteurs, ils viennent à la fin. Les acteurs, c'est qu'une fois qu'on a le film vendu... Et, il faut qu'il y ait le cash flow surtout, non? Oui, parce que l'acteur, il faut lui donner à 50% maintenant et 50% avant qu'il prenne l'avion. Ah, d'accord, il prend 50% d'emblée. C'est pas lui qui le prend, c'est sa boîte de management chez qui on va bloquer l'argent. Une fois que le service est rendu dans les deux sens, il est payé par la fin. Redemption Day, ça a mobilisé combien de capital? C'est dans les... C'est votre premier long métrage? Oui. C'est ça. C'est mon premier long métrage en tant que réalisateur. Réalisateur marocain de thriller américain. Oui. Bah écoute, un thriller américain, on peut dire que c'est un thriller marocain aussi. C'est pour ça que j'ai posé cette question, parce qu'il a été tourné à 80% au Maroc, je crois, non? Oui, mais voilà, oui, c'est une histoire marocaine aussi. Ouais. Moi, j'ai eu l'idée d'écrire ce film une fois que mon ami a perdu sa sœur. Leïla Alaoui, j'ai vu Leïla ça. Alaoui, voilà. Au Burkina Faso, attentat terroriste en 2015. C'est ça. Donc une fois. Vous avez travaillé toute la journée d'hier, c'est pour ça que j'ai creusé. Voilà, mais non, mais ça fait tellement, vous êtes très amis avec le frère de Leïla. Non, les amis, on était au lycée ensemble. On était Descartes à Rabat. Oui. C'est ça. Ouais. Et donc lorsqu'il y a eu ce drame. Moi, le drame, c'était la goutte qui avait débordé le vase, parce qu'il y a eu tellement d'attentats terroristes, et à chaque fois qu'on voit un film américain où il y a des terroristes, il y a l'amalgame musulman-terroriste, on ne sait pas qui est qui. Les Américains, tu leur dis musulmans, ils ont peur, ils ont peur direct. Vous êtes où? Du Maroc? Ah ok, quelle religion? Dès qu'on dit musulman, tout le monde a peur. Même quand on dit marocain de confession et de culture musulmane? Non, dès qu'on parle de musulmans, tout le monde a peur. Tout Hollywood a peur? Bah, ils ont peur parce qu'ils savent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a inventé islamisme. C'est l'américain lambda qui a peur ou c'est l'américain lambda? Les stars d'Hollywood? Non, les stars d'Hollywood, ils sont assez cultivés, ils ont voyagé, ils connaissent le genre. Mais il y a quelqu'un qui a mis terrorisme, il a appelé ça islamiste. Et l'islam, pour eux, l'islam et les islamismes, c'est la même chose. Et ça vient d'où selon vous? Parce que c'est intéressant, parce que l'engagement du cinématographique au service du débat public et l'engagement politique, je crois que vous êtes engagé un peu politiquement aussi, non? Dans le sens noble du terme. Est-ce que ça, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est l'héritage un petit peu de la politique Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Américaine, le fait de diaboliser, d'associer musulmans, islam à terrorisme. Non, mais attends. C'est toute l'histoire américaine de ces 20 dernières années. Les Américains, c'est un peuple qui sont... c'est un pays où il y a tout. Ils n'ont pas besoin de se voyager. À Los Angeles, tu peux aller skier le matin, aller à la plage l'après-midi, faire la montagne à midi. Il y a tellement de trucs à faire. Les gens, ils n'ont pas besoin de voyager. C'est votre quotidien de vie, ça? Skier oui. Le matin, hein? Non. Il a une vie extraordinaire. Il y en a qui vont adorer quand ils vont écouter cette émission. Ils vont se dire, on aimerait être comme lui. Hein. Écoute, pour être comme moi, déjà, il faut prendre des risques. Moi, j'ai pris des risques que je pense personne n'osera prendre. Mais voilà. En revenant aux Américains, c'est un peuple qui voit, à qui on fait montrer ce qu'on veut vous montrer. Là, vous parlez de la fonction et responsabilité des médias? Les médias. Donc, dès qu'on dit l'État islamique, pour eux, l'État islamique, donc les musulmans, c'est la même chose. Donc l'État islamique, c'est un État qui est terroriste, donc les musulmans, terreur. C'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est l'espèce de raccourci. Moi, j'aurais appelé l'État islamique l'État de... je sais pas, je vais dire une connerie, mais l'État de connard.
au lieu de dire l'État islamique, parce qu'on met l'islam avec, avec le terrorisme. Et c'est pas ça. Donc moi, revenons à mon film. Mon film, je montre un peu, c'est un film d'action très commercial. La source, vous disiez tout à l'heure, moi, je suis très copain d'enfance. C'est le frère de Leïla Alaoui, photographe célèbre qui a été assassiné, qui est tombé sous des balles de terroristes Mais islamistes ça, c'est... au Burkina Faso. Oui. C'est bien ça. Ça, c'est J'ai ce qui vu m'a aussi- donné l'idée de faire le film. Oui, l'idée, parce que ça a été le profond dégoût aussi, je crois, savoir chez vous, Hicham Haji, de cette forme d'islamisme et d'islamisation et d'islamité, exprimée par la violence. Donc tout ce qui est islam politique, je crois savoir que c'est pas votre tasse de thé. Non, pas vraiment. Voilà. Donc si je vous dis le PJD au Maroc, c'est pas votre tasse de thé. C'est ma tasse de thé parce que je me sens concerné, mais voilà, on va pas rentrer dans le débat. Non, mais sur c'est ça. pour, voilà, parce que je sais qu'il y a tout ce qui est les formes d'islamisation et d'islamité politique, c'est quelque chose aussi que vous avez rejeté en bloc et qui a été source d'inspiration de ce film-là. Oui, si oui, je me oui. trompe Oui, pas. non, oui, si oui. j'ai bien bouquiné, si j'ai bien préparé mon Oui, émission. oui, oui, oui. Voilà, c'est pour ça. Oui. Et donc vous disiez pour les Burkina Faso, tout ce qui s'est passé. l'islam. Alors déjà, mon film, ça parle ni de Burkina Faso, ni de Leïla Alaoui, ni d'islam. Ça parle d'une archéologue mondialement connue qui va aller au Maroc après la découverte des ossements humains qui datent de 300 000 ans. Donc on pensait que le berceau de l'humanité venait de l'Afrique de l'Est, et là on découvre qu'il vient de l'Afrique de l'Ouest et du Maroc. Donc une fois que la nana arrive sur place, elle se fait kidnapper. Mais elle ne se fait pas kidnapper par hasard, elle se fait kidnapper parce qu'il y a un groupe terroriste qui est là à la recherche d'argent, à la recherche de pas mal de choses. Mais on découvre par la suite que même ce groupe terroriste, c'est pas la source de cet enlèvement. Il y a des gens beaucoup plus hauts que ça qui financent le terrorisme. Donc une organisation terroriste qui serait financée par la CIA. Qui serait financée par la CIA, par les sociétés pétrolières, en fait, à chaque fois que Par je de pitch gros ça, lobbies financiers. par les gros lobbies financiers, à chaque fois que je pitch ça à des gens qui sont dans la politique aux États-Unis ou à des gens qui comprennent un peu ce qui se passe dans le monde, Les ils me disent, enjeux. bah tiens, Ça nous parle. ça nous parle. Tu vois. Donc voilà, moi, et je rentre pas trop dans les détails, je raconte une histoire d'amour d'un mec qui va aller sauver sa femme. D'accord. Bon, c'est ça ce que je raconte en fait. C'est un mec qui va aller sauver sa femme. Après, il y a des informations à droite, à gauche, et on montre un Maroc pas qu'on a l'habitude de voir. On montre un Maroc assez moderne, avant-gardiste, un policier de la BCIG qui est beau gosse, musclé, qui va aider cet Américain à aller sauver sa femme, qui va un peu enfreindre les lois, et on va faire en sorte, moi je vais faire en sorte que les gens qui vont voir ce film disent waouh, le Maroc c'est cool quand même. La police marocaine, moi je rends hommage au BCIG comme les Américains font avec le FBI ou la CIA. À tous les films qu'on a vu de FBI ou 24 heures chrono, l'antiterrorisme, c'est pareil. Donc 24 heures chrono, c'est la référence. Donc pour vous, c'est important à travers de ce film Redemption Day de mettre aussi en perspective donc, ce storytelling, cet archéologue kidnappé par une organisation terroriste daïchienne, on est bien d'accord? Oui, Son qui mari veut vient pour la l'appartenir, sauver. c'est pas daïchienne, mais il Mais veut bon. l'appartenir, voilà. Donc, On appelé l'État islamique, tournage qui s'est fait dans plus de différentes villes du royaume, oui. c'est ça? C'est fait à 5, 6, 7 villes. Merzouga, Ouarzazate principalement, Merzouga, Casablanca, Rabat et New York. Et New York aussi. Et New York. Donc c'est quoi? C'est 80% du temps de tournage 80 au au Maroc, Maroc, ouais. et 20% aux Ouais. États-Unis, à Los Angeles. C'est ça. Et pourquoi avoir décidé de tourner autant de temps au Maroc? Est-ce que c'est Bah, parce que alors- les principaux bailleurs de fonds du film sont marocains, ou Non. c'est parce qu'on a on a de beaux décors naturels et... Non, parce que faire ce genre de film, admettons je veux les faire kidnapper à New York, bah, ça va coûter 6 fois plus. Non, mais vous auriez pu aller au Mexique, c'est juste à côté. Ça coûte 4 fois plus. Au Mexique, ça coûte un peu Oui, cher. parce 4 qu'il fois faut. plus cher, Non, parce que c'est pas mon territoire. Oui. Pour aller au Mexique, il faut que j'engage des gens, soit de Los Angeles, soit du Mexique, ramener des chefs de département d'un peu partout. Moi, le Maroc, j'ai bossé, ça fait 15 ans que je bosse ici. Je connais tout le monde. Je peux commencer un film avec zéro et payer en cours de route. Alors que là-bas, il Les gens faut me payer. font confiance, Parce que les gens me font, parce que les gens me font confiance. On a mes partenaires, mes fournisseurs, mes techniciens. C'est des gens avec qui je bosse depuis 15 ans. Donc, dès que faire un film ici, en fait, dès qu'on l'a marocanisé et dès que c'était moi qui réalisais à la place de l'américain, forcément tous les prix ont chuté aussi. Parce que aller tourner, par exemple, je sais pas moi, dans un hôtel et leur dire que c'est Michael qui réalise, ils vont dire ah ben c'est un film américain, vous avez beaucoup d'argent. Mais quand tu leur dis que c'est un film marocain, c'est Hicham Haji qui réalise, tout le monde est content, tout le monde est fier. Ils Et ouvrent les portes et il y a des portes qui s'ouvrent, oui. Mais le film, vous disiez, parce que vous êtes quand même arrivé, Hicham Haji, c'est quand même assez extraordinaire, à faire venir Andy Garcia. Bon, moi, à titre perso, je ne devrais pas le dire, j'ai peut-être manqué d'objectivité, mais moi, c'est un acteur fétiche. Mais moi. tous, mais Qui m'a marqué, en tout cas, qui a marqué ma génération.
Le Parrain 3, Ocean Eleven, Ocean Mais voilà, oui. 12. Et c'est quelqu'un de Il très apparaît très dans votre humble. film. Oui, enfin, il n'apparaît pas, il joue un des Et rôles moi, principaux. ma question, sans être provocateur, est-ce que vous avez mis le paquet pour se dire je vais agripper Andy Garcia et le reste sera plus facile? Et les autres acteurs ou pas? oui, Et comment s'est non. passée la première connexion avec Andy Garcia? Écoute, la première connexion, c'était d'avoir des acteurs principaux déjà, parce qu'Andy Garcia, des il a têtes d'affiche. des têtes d'affiche. Bah, j'ai eu Gary Dourdan. En fait, la base, c'est quoi? Il n'y a pas de secret. C'est le scénario, C'est l'histoire. c'est l'histoire. Mais Si l'histoire, j'ai envie de dire, j'imagine si vous permettez, Mais elle l'histoire est assez standard, l'histoire. Oui, mais comment elle est écrite, de quoi ça parle Parce qu'un mec comme Andy Garcia, qui a des centaines de millions de dollars dans son compte, il n'a pas besoin de moi pour faire un film ou pour payer ses loyers ou pour payer quoi que ce soit. Andy Garcia n'a pas besoin de moi. Pourquoi il va venir avec moi? C'est pas mon pote. Vous ne connaissiez pas avant? Non. Je suis l'avez passé jamais par son croisé à agent. Los Angeles? Jamais. Vous avez jamais pris un café avec Jamais, lui? on n'a pas d'amis en commun ni rien du tout. Donc, Andy Garcia, j'ai contacté son agent. Son agent a vérifié ma crédibilité. Il a vérifié ce C'est que. votre numéro de CIN, il a tapé pour savoir si Ouais, vous étiez exactement. quitus fiscal, pas poursuivi Non, par la mais, DGI. mais là. blague à part, vous n'avez pas idée des infos qu'ils ont sur nous. Donc déjà, ils ont vérifié ma crédibilité. Et ensuite, ils ont vérifié si le film est financé et si on peut avoir... C'est pas juste appeler Andy Garcia et leur perdre 2 semaines de négociation pour à la fin dire j'ai pas d'argent. Et une fois qu'ils ont vérifié tout ça, ils lui ont envoyé le scénario. Scénario sur lequel j'ai bataillé pendant 4 ans. Je me suis fait à chaque fois qu'on pensait qu'il était bien, on recevait des notes, on l'envoyait, on recevait des notes de certaines personnes qui disaient non, ça serait mieux s'il y a ça, ça. Et on se rend compte qu'ils avaient raison. Donc il fallait rechanger et réaméliorer. Bon, une fois que... Ça a pris 4 ans pour valider Tout ça a pris 4 scénario. ans. Voilà. Et ça a pris 2 ans une fois que le scénario était prêt. Donc le scénario est prêt, 2 ans de réécriture, de modification. Donc 6 ans. Non, 2 ans. 2 ans dans les 4 ans. Ouais. D'accord. Donc une fois qu'on a eu un scénario qui était vraiment bancable, on va dire, après ça devenait une question d'argent. Donc voilà, ils lisent le scénario, ils disent tiens, ça nous intéresse. C'est un truc super cool, on va faire partie. Moi, je compare un peu le scénario, c'est un peu du Taken version Daesh. Donc Taken, ça a cartonné. Quand ils ont lu ça, ils ont vu que tiens, il y a des possibilités de réussite commerciale. Et bien sûr, ils sont payés, ils ont un pourcentage du producer's profit, donc les profits de producteurs. Et donc, ça commençait à intéresser. Et une fois qu'on rentre dans le vif du sujet, après, il faut être capable de les payer, ces gens-là. Oui. Mais Andy Garcia, ça coûte combien? Andy Garcia, ça coûte $500 000 pour la moins d'une semaine de travail. Parce que vous, dans votre film Redemption Day, je crois savoir que Andy Garcia joue le rôle de l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Donc il a tourné pendant une semaine. Il a tourné pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Mais Au il Maroc, est venu le temps Maroc de... ou aux États-Unis? Au Maroc. Au Maroc. Il est venu 2 jours au Maroc. Ouais. Et ça a coûté $500 000. Plus les frais, les charges. Hôtel 5 étoiles. Non, ça c'est Ça, ce je qui. sais pas, Non, c'est avion, les première frais. classe, first class. Non, à first class à 15 000 euros. Tout ce qui, il y a $100 000 de plus en termes de charges patronales. Et plus les 15 000 euros de son billet d'avion, 15 000 euros de billet d'avion de son assistant, les hôtels, les trucs. Enfin, quand on appelle Andy Garcia, c'est pas pour le mettre dans un 3 étoiles. Donc vous étiez autour de. Ça a coûté combien tout ça? Et il 700 m'a 800 000 coûté Pas loin de millions de dollars. 650. Oui. 650. 650. Vous êtes, 650. non, c'est pas à moi. Milliardaire, vous avez non, je suis très très pauvre en ce moment. Oui, parce que pendant 4 ans, il a fallu. Vous avez Ah bah, travaillé dur, vous n'avez pas gagné de sous, c'est ça? Non, exactement. Mais donc, Andy Garcia, comment on arrive à payer un acteur comme lui? C'est votre premier long métrage. Alors, même si vous devez vous baigner dans le cinéma depuis des années, je disais tout à l'heure en préambule, vous avez même pas 40 ans, même pas, vous avez 37 ans, et vous arrivez à financer Andy Garcia dans un film pour votre et premier il n'était pas long seul. métrage Il n'était pas seul. de 600. Non, pas seul. Mais on va aller sur les autres acteurs. Je sais qu'il n'est pas seul. Il y a même des mais même Don Big, vous avez fait venir. Mais juste pour dire, qui a été exceptionnel dans le but. ça je sais pas, mais comment vous avez fait pour arriver à attirer et arriver à financer la participation d'un acteur comme Andy Garcia? J'ai eu de la chance, mais franchement, j'ai un entourage extraordinaire. J'ai des amis qui ont cru en moi, qui ont cru en le projet. C'est un film qu'on aurait pu faire à pas cher, mais sans acteur. Sauf que... Sans acteur connu, vous voulez dire. Sans acteur connu. Voilà. Pas sans acteur, il faut Oui, même parce des que acteurs. des films sans acteur, ça va être compliqué. Non. Mais c'est un film qu'on aurait pu le faire à pas cher, avec le budget marocain classique, 6, 7 millions, 8 millions de dirhams. D'accord. Oui, on aurait pu le faire.
Maintenant, Ça, 6-7 millions de dirhams, c'est le cachet d'Andy Garcia. oui. lui seul, quoi. Mais d'ailleurs, tous les Marocains font des films à 3-4 millions de dirhams, personne ne dépasse 4 millions. Maintenant, pour faire un film comme ça, à moins d'1 million de dollars ou 10 millions de dirhams, avec des acteurs pas connus, on a 95% de chances pour que le film ne sorte nulle part. Il va faire des petits festivals, il va sortir au Maroc. Dans les rares salles de cinéma qui restent. Dans les rares salles de d'ailleurs. cinéma qui restent. Maintenant, les Américains, à chaque fois que tu leur proposes un projet, ils s'en foutent de l'histoire. Ils te disent qui y a dedans. Who's in it? C'est qui les têtes d'affiche. C'est qui les têtes en tête d'affiche. de gondole. S'ils les connaissent pas, ça les intéresse pas. S'ils les connaissent, après il y a la distribution qui vient par la suite, il y a la vente internationale des droits, il y a tellement de choses qui viennent par la suite. Donc moi, j'ai été voir mes investisseurs, c'est des amis qui sont dans plusieurs... Vous n'allez pas me faire le coup des copains d'enfance qui ont eu extrêmement généreux et qui ont décidé de vous octroyer chacun $1 million. Non, malheureusement C'est pas ça. non, parce que ça, on n'a jamais... Non, il n'y a pas de Non, millions de excuse-moi, dollars. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Il y a eu des banques, il n'y a pas eu que du privé. Mais les privés m'ont permis de lancer la machine et de passer ces 2 ans en train d'aller voir des gens pour essayer de vendre le film. Donc ils ont cru... Moi, mon discours initial, c'était... Il faut avoir une star. Dès qu'on a la star, on a les ventes internationales. Pour Dès vous, qu'on a... c'est pour ça que c'est bien ça, c'est que vous avez fait focus dès le départ. Sur un grand nom. Bah déjà, le focus du départ, on a fait. cinéma hollywoodien. Ouais. Et ensuite, vous avez coché la case Andy Garcia. Exactement. Vous avez fait un focus là-dessus. Exactement. Vous avez réussi à l'avoir. Et ensuite, tout est parti. Ensuite, tout est parti. D'accord. Mais il n'y a pas que lui, vous disiez tout à l'heure, il y a Andy Garcia tête d'affiche qui joue le rôle d'ambassadeur des États-Unis au Maroc. Mais il y a d'autres acteurs. Il y a Gary Dourdan, qui est l'acteur principal, qui a fait tourné les experts. Il y a Serine Daswan, qui tourne une grosse série avec The Rock, Dwayne Johnson, donc il est en co-star avec lui, qui s'appelle Ballers. Il y a Martin Donovan, qui est exceptionnel comme acteur, qui a fait Ant-Man, qui a fait... il y a beaucoup de films. Il y a eu Sami Nasseri de Taxi. Vous avez repêché? Oui, enfin, moi je trouve que c'est un très très bon acteur. Personne ne le comptait, je crois, savoir dans le monde du cinéma. Voilà. C'est plutôt certains à côté qui Voilà. sont... Je pense qu'en France, il n'y a pas de seconde chance en France. Alors qu'aux États-Unis, la seconde chance est très connue. Tu peux avoir fait n'importe quoi, tu t'excuses, le peuple t'aime encore et tu peux remonter. En France, dès que tu fais une connerie, Dès que tu as un genou au sol, c'est foutu. ça y est. Tout le monde dit non, il faut pas travailler avec lui, non, il faut pas travailler avec lui. Les gens ils commencent à dire il faut pas travailler avec lui, ils savent même pas pourquoi. Ils disent non parce qu'on nous a dit de pas travailler avec lui. D'accord. Et alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'on personne n'est parfait. On a tous besoin d'une seconde chance. Et par rapport à ce casting, là, quand on a tourné dans Prison le Bec, Robert Nepper, qui est exceptionnel comme acteur. Ghostbusters, Gary Dourdan dans Les Experts. Ouais. Ça coûte combien ça? Si Andy Garcia tout à l'heure c'était à peu près $650,000. Les autres, ils sont moins chers parce que moi, en fait, ce que j'ai fait. C'est deux fois moins cher? Non, 250, non, 300 000, plus. 400 000 $. Non, alors, par exemple, bon, je suis pas censé dire ça, mais un Gary Dourdan, ça coûte $120,000. Les autres Ernie Hudson, c'est des gens qui sont venus 2 jours, 3 jours, donc c'est pas. C'est quand même pas mal. Hein, oui. 3 jours à te payer 200. Non, il n'y a personne qui a payé 200 pour 3 jours, à part Andy Garcia, mais le reste, 2 jours, Ernie, il a touché 40 000. Bon, en tout cas, vous avez aussi, donc vous l'avez dit, toute cette constellation de stars américaines. Je crois que vous êtes le seul Marocain à avoir réuni autant d'artistes de renommée, d'acteurs de cinéma de renommée mondiale. À ma connaissance, moi, j'ai pas fait un travail de. Non. J'ai pas consulté les archives du cinéma. Non, il y a un ami à moi qui s'appelle Aziz Tiazi qui vient de sortir son film. Il a eu Mickey Rourke. Donc c'est un film pareil. Ce qui reste de Mickey Rourke, non? Oui, mais ça reste Il est Mickey pas tout Rourke. jeune, Si. il est très abîmé. Mais c'est Mickey Rourke quand même. Oui, ça reste un nom. Voilà. Ouais. Mais bon, je pense que même pour les Marocains, quand on leur dit Andy Garcia, ça leur parle beaucoup. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Donc je disais par rapport aux artistes et à ces acteurs et de renommée mondiale, il y a aussi des acteurs marocains que vous avez. Bien sûr, il y a eu Don Big qui était Tawfiq Hazeb, qui était exceptionnel, qui joue le geek de la police. Le geek. Le geek. C'est-à-dire la balance. Non, geek. Ah, mais je pose la question. Non, c'est l'informaticien. Le geek. Geek, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je veux dire, les geeks, au départ, je n'ai pas compris. C'est ce que je disais. Donc, le geek, mais Don Big, c'est cinéma, il a coûté. Alors, Don Big, il a fait. Vous lui avez donné son anglais était. Ou une première chance? Non, c'est lui qui m'a donné ma chance. D'accord. Non, mais Don Big, c'est un ami avant tout.
J'ai fait son clip, je l'ai aidé à droite à gauche, il m'a rendu l'appareil, donc il a fait le film, et en plus il a kiffé, c'était super de l'avoir, et en le voyant, personne ne va dire c'est un Marocain, c'est un mec qui parle anglais comme un Américain dans un film américain. Et il a coûté moins cher qu'Andy Garcia, lui. Alors il a travaillé gratuitement. Ah, donc il a Parce que dans ce film, si je devais payer tout ce qui se fait payer, j'aurais jamais pu le faire. D'accord. Donc j'ai beaucoup d'amis qui m'ont rendu service. Il y a des gens qui m'ont donné des caravanes, il y a des gens qui m'ont donné des maisons pour tourner gratuites, il y a des bureaux. Si je devais tout payer, jamais j'aurais pu faire ce film. Donc vous avez payé grosso modo les acteurs étrangers, les acteurs marocains, ils ont J'ai payé ce qui était obligé de payer. Voilà, donc des artistes étrangers. Oui, mais même les Marocains, je les ai payés. Hein, il n'y a pas que Dolby comme artiste marocain. Non, je sais, les autres, ils étaient tous payés. Tous payés? Ouais. Dans des proportions de 1 en échelle 1 à 100, 1 à 1000? Par rapport à Andy Garcia? Oui, mais oui, non, faut pas le dire. Par rapport au du panier, en fait. Vous savez, c'est comme une économie. Non, mais ça se compare pas. Non, mais bien sûr, on va pas. Andy Garcia, il n'y en a qu'un seul dans le monde. Voilà, mais Andy Garcia, regarde, j'ai des gens extraordinaires. Alors, j'ai Soumia Akaboun, j'ai qui d'autre, j'ai Karim Saïdi, j'ai Mehdi Ouazzani. Malgré toute la volonté, là je vais dire un truc, tout le monde va me descendre après, c'est pas avec ces gens-là que le film se vend à l'international. Qui c'est qui va vous descendre? Non, mais parce que les gens ils disent pourquoi vous parlez toujours des Américains, pas des Marocains. Moi je te le dis, je peux avoir le meilleur acteur marocain du monde, c'est pas lui qui va faire les ventes internationales. Andy Garcia va faire les ventes internationales. Donc quand Andy Garcia, quand une boîte te dit j'achète ton film à $500,000 parce qu'il n'y a personne, ou parce qu'il y a Don Big, allez, et qu'elle te dit je vais te l'acheter à $10 millions parce que tu as Andy Garcia, excuse-moi le calcul. C'est toute la différence. Non, mais bien sûr. Et ce film, donc, Redemption Day, il est tourné, livré. Voilà, non, pas livré. On vient de finir le tournage il y a même pas 10 jours. Là, c'est quoi? C'est le montage? Là, c'est le montage. On est en plein montage. montage. À quel niveau le montage? On est à 40%. D'accord, donc il reste 60%. Il reste, ouais. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, ça sera monté? D'ici le 15 juin, on a un premier cut. Le 30 juillet, on valide le montage final. Et en parallèle, on fait la musique, les effets visuels. On livre le 30 novembre. 30 novembre. Donc après la diff, comment ça se passe? Je crois qu'il y a une... Après le film, il m'appartient plus. J'ai une boîte. Il m'appartient plus en fait. C'est une boîte qui. Non. Il m'appartient. Les droits sont à moi, mais on a une société. Quand je dis m'appartient plus, c'est que je le livre et les gens ils vont le commercialiser. D'accord. Ouais, c'est une boîte qui va le commercialiser. C'est la boîte qui va dire si c'est mieux de le sortir en mars ou en décembre ou en juin. C'est pas moi qui vais dire non, je veux le sortir. De la promo dans différents pays parce qu'il va être diffusé dans combien de pays dans le monde ce film-là? Pour tous les pays qui ont des salles de cinéma, normal. Nous, on nous a dit 120 pays, mais voilà. 120 pays dans le monde, sur 200 pays, c'est pas mal. Oui, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de salle de cinéma. D'accord, donc c'est je veux dire une diffusion sur... Non, il est diffusé un peu partout, oui. Au niveau modèle économique, par rapport à ce que le film a coûté, et par rapport au fait que, en termes de retour sur investissement, vous allez gagner des sous, vous allez rentrer dans vos frais. Non, je sais pas, oui. C'est souvent en projection. Non, mais alors mes investisseurs, ils le font pas pour mes beaux yeux. Mais c'est que j'imagine, même si vous avez de beaux yeux et que vous êtes, il était là, le profil du genre idéal, mais même si on a les meilleurs amis du monde, on prête des sous, on investit en prête pas, on prête pas, on investit. Parce que si c'était prêté, ça serait cool, je rends l'argent sans intérêt. Mais non, c'est un retour sur investissement qui est assez alléchant. Ouais. Et par rapport au budget du film. Au niveau de rentabilité d'un seuil de quoi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, quoi, 12%? Non, beaucoup plus. Ceux qui vous ont... Je sais pas, je ne... Non, c'est beaucoup plus. On leur promet, on leur promet 20%. Ça devient plus intéressant que l'immobilier alors. Il vaut mieux financer un film des Hajji. Mais le secteur du cinéma aux États-Unis est plus rentable que le secteur automobile. Donc ça veut dire quelque chose. C'est une véritable industrie. C'est une véritable industrie. Donc voilà, mais c'est pour ça que moi, mon film, j'ai décidé de le faire en anglais et pas en arabe. Parce que simplement, modèle économique, le seuil de rentabilité de ceux qui ont investi, qui vous ont entouré, qui vous ont fait confiance, qui ont mis de l'argent à votre disposition, c'est-à-dire un capital. Ils vont avoir un retour x2. Seuil de rentabilité. x2, x3. Ouais. Ceux qui ont donné 100, ils vont en récolter 200. Ouais, ceux qui ont donné 1000, vont récolter 2000. Ouais. Et ceux qui ont mis 1 million 2 millions. 2 millions. C'est cash machine. 6 plus. C'est Ocean Eleven, quoi. C'est le gros. Alors, l'avantage qu'on a, c'est j'ai réussi à faire un film qui, aux États-Unis, coûterait 30-40 millions. Moi, je l'ai fait au Maroc c'est quelque chose qu'on peut faire qu'une fois, parce que revenir une deuxième fois et demander autant de faveurs, ça va pas être possible. D'accord. Mais l'idée. Globalement, ça vous a coûté combien, vous? Alors, si on enlève tout ce qui... Le cachet d'Andy Garcia... tout réuni, 4 millions de dollars. 4 millions de dollars, 40 millions de dirhams. Ouais. Donc, grosso modo, estimation,
pour vous, c'est de faire On a 80 millions, 80 millions, fois 2. on a un minimum garanti de vente en droit de 6 millions de dollars. Donc 60 millions de dirhams. Ouais, donc ça veut dire qu'on a deux de plus. En fait, avec vous, c'est un investissement gagnant. Mais tout le monde ne le savait pas au début. Mais non, c'est pour ça. Donc vous l'avez caché. D'ailleurs, on n'a toujours pas les 4 millions en entier. Je dois encore beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Mais ils vont se montrer patients, je pense. Parce oui. Enfin, si c'est les copains d'enfance, il y a des gens oui, mais c'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des fournisseurs. Attends, parce qu'on va essayer d'humaniser aussi, parce qu'il y a Pipolisé avec le Festival de Cannes. Je crois que le teaser va être présenté. Oui. Lors de le film est 72e, la 72e édition. 72e, oui. Donc le carrefour du 7e art, vous allez être là-bas aussi. Oui. Donc le teaser du film Redemption Day va être diffusé. Alors il sera diffusé par la société de vente internationale, donc la société qui vend le film. Ouais. Aura un stand avec tous les films qu'elle va vendre, dans mon film où il y aura des affiches, des bandes annonces. Et vous serez sur place, oui. Ah oui. Vous savez qu'il y a Diego Maradona aussi qui est sur son documentaire. Pardon? Diego Maradona. Vous avez vu qu'il sera également au festival Qui ça? de Cannes. Diego Maradona. Ah, Maradona, ouais. À Cannes. Il y a un super documentaire aussi sur. Ah oui, d'accord, j'ai pas vu. Non, c'est juste voilà. Parce que j'ai vu ça en préparant. J'ai vu ça hier soir, mais donc vous attendez aussi en termes de spectateurs, d'entrée. Est-ce que vous avez un objectif aussi vous savez que vous allez rentabiliser votre film, que vous avez investi 40 et que vous êtes sûr de gagner 60, voire et vous ambitionnez peut-être 80 ou 100. Mais au plus, parce que je vous donne une idée. Taken, par exemple, je suis loin de moi l'idée ou la prétention de faire le même box-office, mais un Taken a coûté 20 millions à faire, parce que c'était à Paris, il y a d'euros. Il a eu 300 millions en box-office cinéma, 300 millions, et un autre 200 en DVD et VOD. C'est fou, moi, si j'ai 10%, si j'ai 5% du box-office de Taken, je suis très content. Il n'y a pas un secteur d'activité économique dans l'économie réelle qui génère autant de fric, vous savez. C'est pour ça que vous gagnez bien votre vie et que vous avez une résidence à Los Angeles et à Casablanca, je comprends mieux maintenant. Moi, j'ai pas encore fait ça, moi. J'ai pas encore fait ça, vous entendez le bingo. Non, mais simplement j'ai investi sur moi-même. Nombre d'entrées. Est-ce que vous avez un estimatif, une projection? Vous dites, non, voilà, mais on a des low, on a des minimums, médiums, mais enfin, on peut pas savoir maintenant. Il faut attendre de voir le film et voir si le film est bien ou il est moyen. On a une trentaine de salles au Maroc de cinéma, je crois savoir, 27, 28. Ouais. Beaucoup. Écran. Voilà, écran. Il ne faut pas dire salle de cinéma, ça serait. Non, parce qu'il n'y en a pas autant. Ah, d'accord. Écran. 30. Écran de diffusion, en fait. Oui, il y a 40 écrans, pas 40 salles. Ouais. Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait une trentaine de salles de cinéma chez nous. Alors, sur les trentaines de salles, il y a 50 écrans, je pense. 50 écrans. Il y en a combien qui vont diffuser, qui vont projeter Redemption Day? Je sais pas, mais je pense que le Megarama va vouloir avoir un film comme ça. Mais ça, c'est des deals qui se font même pas avec moi. C'est mon distributeur étranger qui va vendre peut-être 50 films au Megarama ce mois-ci et le mien sera un des films. Mais je pense qu'ils vont vouloir mettre c'est l'approche un peu trader, quoi, trading. C'est exactement ça. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est des stock options. C'est exactement ça le modèle. C'est exactement ça. Ça vous gêne pas, vous? Pas du tout. Non. Non, parce que moi. Quelque part, vous êtes un acteur, réalisateur, scénariste, businessman. Oui. C'est ça. Je mets businessman avant réalisateur ou après réalisateur? Avant. Avant. Oui. Donc vous êtes d'abord un businessman. Oui. Et vous faites ça par. C'est-à-dire qu'en fait, vous mentez pas, Hicham Hadji, vous savez pas. Non, je pense qu'il y a de la passion. Il y a énormément de passion, parce que sinon j'aurais abandonné depuis longtemps. Mais il y a d'abord la passion pour le billet vert et le dollar, c'est ça? Non, c'est pas une question d'argent. Oui, non. Il y a une différence entre businessman et quelqu'un qui aime l'argent dans le sens péjoratif, je veux dire. Mais non, je fais. Non, vous êtes décomplexé, vous avez l'argent. Non, je suis décomplexé. Non, j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que je travaille assez dur j'ai beaucoup de charges que je dois payer. Et c'est pas en travaillant de 8h à 6h que je vais les faire. Donc, je travaille beaucoup et je pense que toute personne qui travaille beaucoup mérite ce qu'il a. Le travail mérite salaire, de toute façon. Bah ouais. C'est ça. Enfin, salaire, oui. En tout cas, donc le film sera, même si c'est pas dans vous le maîtrisez pas forcément, il y aura une diffusion, quoi qu'il en soit, de votre film Redemption Day au Maroc. Ah bah oui. Voilà, comme dans je suis obligé d'avoir la diffusion au Maroc parce que j'ai bénéficié du fonds d'aide marocain, du centre cinématographique marocain. Parce que ma question c'était sous-tendue, vous l'avez senti. C'était le centre cinématographique marocain, CCM. Est-ce qu'il a mis la main à la poche? Est-ce que vous avez pu compter j'ai fait un film ou sur eux ou non, bah alors j'ai fait un film il y a 5 ans qui s'appelle Chaibia, la paysanne des arts. On m'a donné plus il y a 5 ans
que pour ce film, alors que j'ai annoncé des acteurs internationaux. Donc, moi, Donc ça veut dire quoi? écoute, je sais pas. On fait un complexe à votre égard? Non, je sais pas. Moi, on m'a dit. On s'est dit, de toute façon, il a très très bien gagné sa vie, il n'a pas besoin l'argent dont on dispose. mais c'est pas vrai, parce que les gens, qui est de l'argent public. Que je vais rendre. Oui, c'est des avances sur recettes, en fait. Oui, que je vais rendre. Et qu'aucun film marocain n'a rendu jusque-là. Généralement, Enfin, moi, je dis je vais rendre, mais je ferai de mon mieux pour le rendre, parce que c'est un film qui va marcher. Donc, oui, c'est de l'avance sur recette. Mais de toute façon, c'est le mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement. Et là, tout à l'heure, vous avez dit très rapidement, parce qu'il y en a qui ne le font pas, il y en a qui ne rendent pas l'argent. Mais personne ne rend l'argent, parce que les films ne sont pas rentables. D'accord. Et donc, là, est-ce que c'est quoi, il y a un problème de modèle économique aussi? Oui. Est-ce que c'est parce que les salles de cinéma, les gens vont plus au cinéma, parce qu'il y a du piratage? Parce qu'aujourd'hui, on va mettre tout ça dans un bol. L'IPTV aujourd'hui, on a 1000 ou 1500 chaînes chez soi, à la maison, dans son petit salon, devant la télé. Donc, est-ce que c'est tout ça qui fait que... C'est tout ça, c'est le piratage, c'est la qualité, c'est le manque de moyens, c'est le manque de salles de cinéma, c'est tout ça. Et ça peut repartir, ça? Selon vous, ou c'est mort définitivement? Parce qu'on est à la recherche de nouveaux modèles de développement, au sens large. Donc, au niveau du cinéma, est-ce qu'il est possible de faire repartir la machine? Moi, je pense que le Maroc est en train de faire exactement ce que la France a fait, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le cinéma. La France produit 250 films par an. Sur les 250 films, il y en a 5 qui sont rentables. 5. Le reste est subventionné. Le reste est subventionné. À perte. Sur les 5 qui sont rentables, c'est des gens qui sortent un peu du lot, comme Luc Besson, comme les frères Nakache, c'est des gens qui font des films pour le peuple. C'est des films commerciaux. Et tout le monde adore. Pourquoi on va aller raconter une histoire de quelqu'un qui intéresse personne? Quand tu fais un film pour le peuple, ça marche économiquement. Vous attendez dire que des réalisateurs marocains font des films marocains, mais qui ne s'adressent pas aux Marocains parce que les Marocains se détournent de leurs films? Bien sûr. Et ça leur parle pas? Non, si ça leur parlait, ils partiraient en salle. Pourquoi un James Bond, ça parlerait à tout le monde, et un film marocain, ça parle à beaucoup moins de monde? Parce que les gens, ils veulent sortir, ils veulent se décompter, ils veulent changer d'air, ils veulent rêver, ils veulent voir des trucs sympas, C'est-à-dire que le cinéma intelligible, ça a du sens aussi? Le cinéma intelligible? Oui, forcément. Pas un cinéma, une histoire qui prend les gens pour des idiots. C'est ça. C'est ça. Non, je pose la question. C'est un petit peu ça. Ouais. Et avec Netflix, parce que je voulais juste finir là-dessus, parce que nous, quand je fais souvent des débats économiques, je reçois des invités, des décideurs, avec la menace des GAFA, la transformation économique, numérique, les robots, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, Amazon, bref, toutes ces choses-là. Mais vous, dans le cinéma, vous avez un GAFA aussi, mais qui s'appelle Netflix. Est-ce que l'avenir du cinéma est dans les mains de Netflix? Et l'avenir du cinéma, il est dans les mains de la VOD, c'est sûr. Donc, Netflix, il y a Apple qui sort une plateforme extraordinaire. Donc, eux, ils misent sur les longs métrages. Netflix mise sur les séries télé. D'ailleurs, ils n'ont pas de très très bons longs métrages de films, mais ils ont beaucoup de très très bonnes séries. Apple va commencer à faire très bons films. Donc, en termes d'acquisition, ils sont en train de... Apple va commencer à... Apple, ils sortent une plateforme... À financer des films. Oui. C'est-à-dire que demain, Apple peut vous financer pour... Non, Apple, il y a une nouvelle plateforme. Donc Netflix, l'équivalent, c'est Apple. Il y a, je pense que Disney va sortir une plateforme aussi. Plateformes il y en a plusieurs, donc il y en a plein qui sortent. Donc tout va passer par eux maintenant? Oui, après le cinéma, je pense que ça va être un luxe de sortir, aller dans une salle. C'est une activité, quoi. C'est-à-dire que le cinéma demain, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans certaines critiques, c'est le cinéma chez soi, à la maison. Le cinéma de demain. On est bien à la maison. Oui, non, mais je sais pas, je vous pose la question. Si, écoute, moi... Ceux qui se lamentent aujourd'hui au Maroc en disant, on a 28 salles, elles sont mal entretenues. Non, mais les gens qui se lamentent des 28 salles ne font rien pour que ces salles fonctionnent. Est-ce que l'avenir du cinéma est dans les salles de cinéma ou l'avenir est ailleurs? Non, l'avenir est ailleurs. Ouais. Donc c'est l'avenir, ça va être Netflix. Oui. Comme avec Amazon. Amazon, d'ailleurs, je crois qu'il va se positionner aussi sur le... Amazon, il est déjà positionné. Amazon et Amazon Prime, ils font des séries. Vous avez des connexions avec eux? Avec Netflix, avec Amazon? Des petites, mais voilà, c'est pas moi. En fait, moi, je fais mon film, je le donne à mon vendeur, c'est lui qui s'en occupe. Il est office d'agent. J'ai oublié qu'il s'agit d'avoir tout businessman. Non? Oui, un petit peu, oui. Voilà. En tout cas, donc, Redemption Day, ça sortirait en fin d'année. Fin d'année, début d'année prochaine. Début janvier 2020. Tête d'affiche en tête de gondole, comme on dit, Andy Garcia. Andy Garcia, Martin Donovan, Robert Nepper, Samina Seri, Serine Daswan. Et aussi un Gotha d'artistes. Gary Dourdan. Et d'acteurs aussi. Don Big, Tofek Hazeb, Karim Saïdi. Fier d'avoir fait ce film?
Oui. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas senti que j'avais fait quelque chose qui en valait la peine. C'est-à-dire quelque chose qui Bah, vous rend fier de vous. Qui me rend j'imagine. fier de moi, qui me rend fier de faire ce que je fais, parce que j'ai fait beaucoup de films où c'était juste faire des films parce qu'il fallait travailler, mais là j'ai vraiment senti que j'ai fait quelque chose de bien. Ça peut être le point de départ de notre projet à venir. Oui, Ouais. il y a un 2. Il y a déjà un 2 déjà. Oui. Avec une autre tête d'affiche, méga tête d'affiche. Là, oui, il y en aura, oui. Ouais. Ouais. Plus qu'Andy Garcia, il y en aura 2 cette fois-ci. Pas plus qu'Andy Garcia, c'est difficile, mais il y aura d'autres personnes. Brad Pitt. Non, je ne sais pas encore. Bah, Mais non, Brad Pitt, c'est très simple. Et on peut tous l'avoir, mais il coûte 20 millions. 20 millions de dollars. Et il D'accord. faut l'intéresser. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il fait pas ça. Non, il y a des acteurs où c'est intouchable. Maintenant, qui sait, si je fais demain un film avec les studios et que c'est un film à 100 millions de dollars, pourquoi pas. Mais c'est pas mon but et c'est pas pour demain. Je crois que vous êtes peut-être le seul Marocain, en tout cas aujourd'hui, qui est en capacité de faire entrer un petit peu le Maroc dans chez Hollywood, c'est ça? Bah, Los c'est Angeles. exactement ce que j'ai fait. C'est Ouais. ça, et puis dans un blockbuster aussi, voilà, américain, maroco-américain. Donc ça passera par des gens comme vous, de votre génération. Bah, j'espère qu'il y en aura d'autres surtout, d'autres personnes qui vont se donner les moyens d'aller faire un film un film en anglais, que ça soit ici ou ailleurs, On est mais d'accord. voilà. Et en tout cas, des gens complètement décomplexés avec le succès, avec l'argent et avec la réussite. Ça fait aussi plaisir. C'est ce que vous On n'en incarnez. est pas là, mais Inch'Allah. Oui, non, mais c'est ce que vous incarnez et véhiculez, même si peut-être à votre insu. Merci. Merci en tout beaucoup. cas. Merci à Cheb toi. Haji, donc producteur, réalisateur et scénariste. Redemption Day, c'est un thriller maroco-américain. Exactement. Voilà. Et j'insiste sur le marocain parce que c'est Merci en tout cas à vous et je vous souhaite une belle journée.